easy go. Salut Zesblug, merci de vous être abonné à la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des dernières vidéos. Dans cette vidéo, nous allons sécuriser notre serveur web Apache avant de faire une diffusion sur Internet. Il existe plusieurs méthodes. Moi, je vais faire simple. On va utiliser le htaccess et le htpassword prévus par Apache. Et c'est parti. Alors, certains l'ont peut-être remarqué sur la vidéo précédente, mais je m'étais connecté. Ici, là, où vous voyez aujourd'hui qu'effectivement ma last connexion était le 11 novembre. Dans la vidéo précédente, il y avait un message disant que j'étais avec le user par défaut. Parce que j'ai fait une petite bêtise, c'est que quand j'ai changé mon mot de passe, je l'ai juste oublié. Entre le moment où j'ai commencé la vidéo et j'ai fait les actions et puis le moment où je suis revenu, j'ai fait d'autres choses, j'ai tapé d'autres mots de passe et du coup il m'est complètement sorti de la tête. Du coup j'ai été obligé de repartir à zéro et comme j'avais quelque chose de rapide à faire, j'avais pas rechangé mon mot de passe. Donc là, comme on peut voir, le mot de passe à nouveau est changé. Donc on reprend le fil de notre vidéo. Comme nous allons ouvrir notre serveur web sur internet, il va falloir faire un minimum de sécurité. Donc le minimum de la sécurité, c'est et le plus simple à faire, c'est mettre en place un htapassword et un htaccess. Donc c'est pas très compliqué, je vais vous montrer. On va commencer par le htapassword. Donc normalement il y a un petit utilitaire qui existe déjà qui s'appelle htapassword. Donc voilà, c'est un htapassword. Le moins c'est pour créer le fichier s'il n'existe pas. On va aller le poser dans var www. Je rappelle que le site est après www dans le répertoire HTML. Donc le htapassword et le htaccess qu'on va poser d'ailleurs au même endroit dans le répertoire www va nous sécuriser le répertoire var www et tout ce qui est en dessous. Voilà. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on va créer dans ce fichier répertoire le htapassword pour un utilisateur qui s'appelle rpi_2018-11_cam1. Je vous conseille aussi de mettre un user et un mot de passe assez fort, puisque c'est quelque chose qui va être utilisable et donc attaquable depuis Internet. Essayez de trouver des petites phrases qui vous permettent de vous en rappeler plus facilement. Là, moi j'ai mis RPI, c'est le diminutif de Raspberry Pi. On est en 2018, aujourd'hui c'est le 11, donc je mets 2018-11, et puis c'est la première caméra que je mets en ligne, on va dire. Donc voilà, il fallait trouver un nom, j'avais pas plus d'idées que ça, donc allons-y. Donc là, on me demande le password qui va être utilisé ensuite pour pouvoir se connecter. Donc là c'est pareil, il faut mettre un mot de passe un peu plus conséquent. Voilà, donc on me dit qu'effectivement le nouveau password a été ajouté pour l'utilisateur RPI_2018-11_cam1. Donc c'est pareil, je ne vais pas vous faire un tuto sur comment on utilise FileZilla, c'est pour se connecter en rapide. L'adresse IP, c'est l'adresse IP qu'on a utilisée pour se connecter à Putty. Le user et le mot de passe, c'est les users et mots de passe qu'on a utilisés pour se connecter à Putty. Vous voyez mon curseur ici, là je me suis fait une arborescence, enfin c'est juste un petit répertoire dans lequel j'ai mis les 3 fichiers de la dernière fois qu'on a utilisé, et puis ici donc on est sur le répertoire var www. Pour l'instant il n'y a rien, mais je vais actualiser. Voilà, donc on voit bien qu'on a htapassword qui a été créé. Pour l'éditer, on peut faire afficher éditer. Alors vous voyez pas la petite pop-up qui s'est ouverte sur mon ordinateur, mais du coup quand on fait un clic droit sur le htaccess dans FileZilla, on a plusieurs options. Donc on peut télécharger le fichier, on peut l'ajouter à des files d'attente. Il y a plein d'options. Il y en a un qui s'appelle afficher éditer. On a vu passer en bas que effectivement le fichier avait été en fait téléchargé dans un endroit et puis du coup affiché. Alors je vais vous le montrer parce que je fais voilà aussi. Ça c'est Notepad+, c'est un éditeur de texte tout simple. Ce logiciel là du coup nous permet de voir que effectivement il nous a créé pour le user Raspi. Donc il a généré un mot de passe. Alors, le mot de passe, je sais pas en quoi il a été chiffré, à mon avis c'est du simple MD5. Mais ce qui compte en fait c'est que de toute façon ce fichier htaccess n'est pas visible par d'autres personnes que ceux qui ont accès à votre Raspberry Pi. Donc a priori ça fait ça fera une sécurité suffisante. Donc ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est créer un fichier htaccess qu'on va poser dans le répertoire au même endroit. Donc dans FileZilla, à côté du htapassword, on va ajouter un fichier htaccess. Pour être tout à fait identique à ce qu'on a fait, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est qu'ici, puisque comme vous pouvez le voir en haut, j'ai fait juste www, j'ai pas fait HTML et password. Donc on va tout mettre
au même niveau. Donc j'ai deux façons de faire. Je vais faire ici créer un dossier, je vais l'appeler HTML. Alors vous ne voyez pas la petite fenêtre qui s'ouvre comme d'habitude, les pop-up en fait vous les voyez pas. Voilà, j'ai juste créé un fichier HTML. Je copie et je pousse à l'intérieur mes répertoires, mes fichiers, pardon. Ensuite, je double-clique ici sur Password et il va le télécharger automatiquement de l'autre côté. Ça fait une sauvegarde en fait, ça me permet de travailler les fichiers dans mon Windows tranquillement et de les pousser ensuite sur le site distant. Du coup ici on va créer un nouveau fichier. Avec Windows, l'embêtant c'est qu'on a des difficultés à créer des fichiers comme ça, sans nom, juste avec une extension. Donc la petite astuce c'est, je vais créer un nouveau fichier. Donc j'y mets à l'intérieur tout ce qu'il faut pour réaliser donc une authentification. Voilà, j'ai écrit juste dossier avec accès restreint. Le chemin vers le fichier password. Ensuite, ça c'est quelque chose qui indique qu'effectivement on ne peut pas passer si le user n'est pas valide. Quand je fais enregistrer mon fichier, à ce moment-là, Windows ne nous embête pas pour créer le fichier htaccess. Donc là, d'ailleurs, vous voyez que le nom htaccess a bien été enregistré. Dans FileZilla, donc, je vais réactualiser. Ici, ça réactualise les fichiers à droite et à gauche. Voilà, donc j'ai maintenant un htaccess. Quand je double-clique, il passe de l'autre côté. Enfin, il est téléchargé, on le voit en bas là. Hop, il est poussé et il est rajouté dans notre Raspberry Pi. Rappelez-vous avant, donc on a toujours tapé notre adresse IP 192.168.0.13 qui tombait sur la page par défaut de Apache et ça ne marche pas. Donc on va éditer notre fichier Apache 2.conf. Voilà, avec une commande sudo, comme ça on n'aura pas de problème de droit. On va descendre jusqu'à la ligne 170, exactement 172 pour changer le Allo Override à All au lieu de None. Donc je rappelle le petit sigle ici, là en fait le petit chapeau, l'accent circonflexe, c'est ce qui représente le contrôle, la touche contrôle. Donc on fait CTRL X pour sortir. Donc on a des modifications, oui, donc on change, on accepte et le backup on met oui. Donc voilà, la modification du fichier a été faite. Il faut redémarrer le service Apache. Donc pour redémarrer le service Apache, c'est un sudo service Apache 2 restart. Voilà, ça a redémarré. On va basculer maintenant sur notre Firefox en navigation privée. Je tape l'URL 192.168.0.13 page de test. Là, vous voyez, il me demande mon user. Donc de toute façon, je peux pas y échapper. Hein. Si je fais annuler, ben voilà, je suis unautorisé. Donc il y aurait certainement moyen aussi ici d'écrire en français et d'avoir une page par défaut, de renvoyer quelque chose. Mais ce qui compte là, c'est que on a bloqué l'accès à notre page. Rappelez-vous, ça c'était notre navigateur à nous. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est sur le port 8081, notre image est quand même diffusée. Donc ça n'aura pas trop d'incidence dans le sens où c'est pas un port qu'on va nous ouvrir. Voilà, nous avons paramétré Apache pour qu'il accepte les fichiers htaccess. Nous avons créé un fichier htaccess pour restreindre l'accès aux ressources du répertoire var www. Nous avons utilisé l'utilitaire htpassword pour gérer notre fichier de mot de passe. Nous avons redémarré le service Apache pour que toutes les modifications soient prises en compte. La diffusion de notre vidéo sur le port 8081 est donc maintenant sécurisée. Par contre, Motion, lui, diffuse la vidéo sur le port 8081. Ceci dit, ça ne nous gêne pas vraiment parce que du coup, ça veut dire que la caméra sera disponible dans notre réseau local et nous allons ouvrir que un port sécurisé vers l'extérieur, donc c'est pas trop gênant si la vidéo est diffusée sur le réseau local. Merci de m'aider pour le référencement dans Google. Pour ça, abonnez-vous, lâchez un pouce pour dire que vous aimez, n'oubliez pas les notifications pour être prévenu des futures vidéos. Ciao, bon dimanche!